Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer F1 Manager, toujours chez Lamborghini. Évidemment avec Théo Porcher et Mick Schumacher. La dernière fois, on avait fait... non c'est ça. On avait fait Spielberg et Silverstone. Spielberg, on avait fini 5ème. Incompréhensible, je comprends pas ce qui s'est passé. En plus j'avais simulé donc je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et Silverstone, on avait fini 11ème malheureusement. C'était un peu compliqué. Et Schumacher, on avait un dilemme pour savoir est-ce qu'on prend Ricciardo pour remplacer Schumacher. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit que je vais garder Schumacher. Je vais lui laisser une dernière chance. C'est-à-dire, vu que si on regarde dans son contrat, pour fin du contrat, aucun. Ça veut dire que je peux le virer comme je veux, ça pose pas de problème. Du coup, on va lui mettre des objectifs de performance. Le premier objectif, s'il casse une voiture, s'il me détruit un bloc moteur et tout ça, il dégage. Voilà, ça au moins c'est clair, je vous le dis. S'il me détruit une voiture, il dégage. Si derrière, maintenant en termes de performance, si pendant 3 grands prix maximum, 3 grands prix, il ne fait pas les objectifs des sponsors, et quand je dis qu'il ne fait pas les objectifs des sponsors, je parle pas du plus faible de la 21ème place, je parle de la 18ème place, il dégage. Voilà. Je pense que c'est assez fair. Voilà, un objectif de performance, un objectif de casse à respecter. Et voilà, du coup, ben, on va refuser Ricciardo. On va pas répondre à Ricciardo. Et on verra si malheureusement il ne respecte pas ses objectifs de performance. On verra si on peut le remplacer par quelqu'un qui est disponible. Donc en attendant, on va avancer. On va arriver à la Hongrie directement. Au niveau du développement, on est comment? C'est en cours. Niveau fabrication, est-ce que j'ai besoin de fabriquer des pièces? Aileron avant, pour l'instant, c'est ok. Aileron arrière, on est bon. Les flancs, on est bon. Fond plat, on est bon. Suspension. Suspension, on est un peu limite. On a un aileron arrière qui est en cours. Je pense que je vais refaire... Je vais me refaire 2 ailerons avant, je pense. J'aurais dû faire ça avant de lancer. Et je vais refaire 2 suspensions. Très bien. Au niveau du budget de cap, on est comment? 54%, on est à la mi-saison. On est bien. On a 5 millions en rap. Alors, est-ce que le bug des prospections a été corrigé? Non. Ça n'a pas été corrigé. J'espère que ça se corrigera parce que ça commence à faire plusieurs semaines que j'attends que ce soit corrigé, que ça ne l'est pas. Parce que ce bug est arrivé depuis début septembre. On est fin septembre, voilà. On est bientôt en octobre. J'espère que dans des sauvegardes en cours c'est corrigé. Parce que qu'il faut pas obligatoirement des nouvelles sauvegardes. Du coup on va mettre 18ème ou plus, 10ème. Donc on peut éventuellement marquer des points ici. On a le potentiel. Et écoutez, on va voir ce que ça donne pour ce Grand Prix de Hongrie. Bienvenue dans la magnifique vallée des Trois Sources, ici en Hongrie. Nous voilà sur le Hungaroring. Situé juste à la périphérie de Budapest, ce circuit est l'un des plus courts du calendrier. Les pilotes vont être très proches les uns des autres et vont devoir s'accrocher pour défendre leur place jusqu'à la fin. Max Verstappen s'est envolé vers la victoire lors de la dernière manche. Le Néerlandais a prouvé qu'il peut être absolument inarrêtable quand il est en pleine forme. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici la F1. Et voici la F1. Au niveau météo, pluie pour les essais libres et les qualifs, mais ciel dégagé pour la course. Info circuit. Alors, faible vitesse, vitesse moyenne, on est bon là-dessus. Très bien. Stratégie attendue, ce sera du 2 arrêts dans tous les cas. Apparemment, donc... Ouais, ok. Alors. La dernière fois, c'est qui que j'avais remplacé? Je sais plus, hein. C'était Schumacher ou c'était Pourchaire? Attendez. C'était Silverstone. Silverstone? Oh, je sais plus. Je sais plus qui c'est que j'avais remplacé. Attendez, je peux peut-être aller voir vite fait. Je peux peut-être aller jeter un petit coup d'œil. Qui c'est que j'avais remplacé la dernière fois? Bonjour YouTube. Oups.
Ok, c'était Schumacher que j'ai remplacé la dernière fois. Donc on va remplacer cette fois-ci. Hop là, on va aller remplacer Théo Pourchère. Hop. Voilà. Au niveau des pièces, on va remettre des vieilles pièces. Voilà, on va y aller comme ça. Configuration. Alors en Hongrie, on n'a pas besoin vraiment de ligne droite. Hein, donc on va partir sur quelque chose d'un peu comme ça. Une bonne traction, un truc comme ça, voilà. 20 tours. Très bien. Toi, niveau pièces, on va te laisser ça. ERS, on va te mettre celui-ci. Et en boîte de vitesse, on va te mettre celle-là. On tente des trucs un peu différents. Gomme hard, oui, on va laisser, on va partir avec des hard et puis c'est parti pour les essais libres. Oui. Et Schumacher qui sort également. Au niveau des rookies, qui c'est que nous avons? On a Antonelli, on a Maloney, Tsoloff, on a Dune, on a lui, je sais plus qui c'est. À chaque fois, je me rappelle pas son nom à lui. Jensen, mais je crois que c'est pas c'est un généré lui, c'est pas un vrai pilote. Je vois qu'il y en a plein qui ont des petits soucis sur leur voiture. C'était Piastri ou Sainz? Sainz, il a un problème moteur. C'était qui les autres? Tsunoda et Gasly. Gasly, c'est la boîte. Et Tsunoda, c'est la boîte de vitesse. Également. Oula, attendez, j'ai oublié de leur dire de pas... Attention, wow. Tranquilo. N'abîme pas les pièces de la voiture, attention. Aurélia, elle a bientôt fini, elle va pouvoir box. Ah, c'est vrai qu'il pleut, j'avais zappé. Je vais continuer de les faire rouler tant que... Vas-y, en vrai, toi tu vas rentrer, et puis toi, on va attendre avant de te rentrer. Faut vraiment que j'aille encore plus par là. Partons sur un truc un peu comme ça. On va attendre que soit il est fini, soit qu'il y ait assez d'eau. La température des pneus, elle est un peu faible. Et tu peux box. On va pas ressortir maintenant, on va laisser passer la pluie. On ressortira après. Ok, ça comme ça me paraît bien. Ok, piste mouillée. On va attendre la fin de la pluie pour ressortir. En fait, j'ai envie de garder mes intermédiaires au cas où si vraiment on est full pluie pendant les qualifs. Je préfère garder mes inters. Ok, ça commence à baisser. Ok, on va attendre un peu parce qu'il y a encore beaucoup d'eau sur la piste. Attends un petit peu. Ok, voilà, maintenant on peut ressortir. Les pneus sont un peu froids, mais ça va.
Au niveau des pièces, on est comment? Là, il n'y a pas de souci. Et là, pour l'instant, pas de souci. Gasly, pas de mécanique. Ouh là là, ça s'est aggravé. Je crois que c'était sa boîte de vitesse. Il va peut-être falloir qu'il la change hein, pour la qualif. Là, je pense que dans les deux cas, ils vont rouler jusqu'à la fin. Hein. Ils vont rouler jusqu'au bout. Allez. Et on roule un peu pour cette fin de séance. Ouais, copie. Ok, Schumacher, il a 5 sur 5, c'est parfait. Copy that. Allez. Voilà. Très bien. On a fait une bonne séance, tout s'est bien passé. Meilleur temps de Verstappen. 81% la config. Du côté pour Théo Pourchère. Est-ce que je mettrai pas le moteur là? Au pire, il lâche. Hein. Ah, mais j'ai peur pour le RS. Bon, on va essayer, on verra. Qu'est-ce qui est moins bon? Ça, hop, un cran comme ça. Ça, faut pas, ça part plus comme ça. Et comme ça. Ouais, ouais, on va partir là-dessus. On va mettre 20 tours. En gomme, médium, ouais, on va partir en médium. Hein. Toi, 89%. Est-ce que j'ai des vieilles pièces encore plus usées? Oui, je peux mettre ça ici. Juste peur pour la boîte, mais... D'accord que là, je pourrais pas partir si je mets cette boîte. Non. Vous voyez, comme ça. Qu'est-ce que je peux améliorer? Ok, toi, c'est ça qui est pas bon. Partons par là. Comme ça. Vas-y, testons ça. Alors, au niveau de la pluie, ça va être comment? Green, green. Oh, c'est vraiment très très peu d'eau. Hein. La pluie, vraiment... Allez, on met en température ses pneus. Ah, Gasly, il a changé de boîte. Voilà. Maintenant, on y va tranquille. En vrai, il va pleuvoir, mais je suis même pas sûr qu'il y aura assez pour les inters. Hein. T'as les mêmes problèmes. Ok. Ils ont les mêmes problèmes moteurs. Hein. Il pleut, mais normalement ça va. On ne va pas avoir de problème avec la pluie. Bon, si je vais pas conserver les pneus quand même parce qu'ils s'usent assez rapidement. Copy. 3 sur 5 pour les deux. Ouais, voilà. On met pas les inters. Hein. Ils qui sont à 5 sur 5 en box. Et toi tu vas box. Et Théo il boxe à la fin du tour donc c'est bon. Okay, copy. Ok. Donc ça c'est plus par là comme ça. 1, 2. Un cran comme ça pour ça.
Ok, on va tester ça. Plan. Mettre, voilà, un peu moins d'essence. Et ça va comme ça. Ensuite, on a ça qui va venir comme ça. Et je pense qu'on est pas mal, hein. Allez, on va ressortir pour finir la séance. On va essayer de récupérer le maximum d'informations. Alors, est-ce qu'il y aura des pénalités? Je crois pas, hein. Je pense pas qu'on aura des pénalités. Petit point au classement constructeur, j'ai oublié de vous montrer. On est 6ème avec 22 points, voilà. Devant RB qui en a 11. On est bien pour l'instant. Au championnat pilote, on est 10ème avec Théo Pourchère qui a 22 points. Schumacher, il est 19ème avec 0 points. Voilà. Et voilà, c'est tout, je crois. Hein. Rien de plus à indiquer. Hein. Bon. Il reste 15 minutes de séance. Ah, les pneus, ça va être compliqué, hein. Ah, ils vont peut-être pas tenir jusqu'au bout, les pneus. Mais le moteur, il va tenir, t'inquiète. Le moteur va tenir. Ok, les pneus sont morts. On va voir. Est-ce qu'ils peuvent peut-être tenir 10 minutes? Ouais, je sais pas, hein. Ça paraît compliqué, hein. On descendra pas en dessous des 20%, hein. Je vais essayer de pas descendre en dessous des 20%. Ok, là tu boxes. Ce tour-ci tu boxes. Et toi? Je pense prochain tour, toi tu boxes. Ah bah il rentre au stand de toute manière, donc c'est bon. On va attendre les 2 dernières minutes dans les stands. Voilà, c'est fait. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne. Allez, on va attendre que tout le monde franchisse la ligne. Let's go. Pas de pénalité en effet. C'est vrai que j'ai pas le setup vu qu'ils sont pas à tout à 100%. Configuration, voyons voir. Ça m'a l'air d'être bien. Je pense qu'on va rester là-dessus. Toi c'est 100%, donc on restera là-dessus. On va te mettre 30 tours avec les inters. Ouais, 15 tours, toi, ça suffira. Green, green. Alors. Oui, je sors quand même malgré la pluie. Je vais utiliser des trains de pneus intermédiaires. Qu'on va bien utiliser. On s'en servira plus, hein, donc... Ah, super, j'ai déjà l'info pour Théo. Bah, il va box, hein. Directement. Il restait un tour, hein. C'est toujours pas bon, ça? What? Attendez, mais j'étais... Ok. Updated on balance. Yeah, that was great. Really good. Yeah, copy that. Allez, toi, tu vas y aller comme ça. Il est tout seul. On en profite, il roule. Allez, Théo, on y va. On va le laisser faire quelques tours. Voilà. Par contre, les pneus sont à température. Moi, ce qu'on peut faire, j'ai pas mis plus d'essence. J'aurais dû... Ouais, j'aurais peut-être dû mettre plus d'essence. Voiture de sécurité virtuelle. C'est pas moi.
Accident d'Aaron. On peut voir ce qui s'est passé. Et on voit très bien que la piste est complètement détrempée. Il a perdu. C'était pas possible d'éviter ça. Aïe aïe aïe. Jeep aura quelques- Terrible. Il a glissé, il a perdu l'arrière. Et du coup il abandonne cette troisième séance d'essai libre. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. PSC is ending. Du coup mes pneus sont un peu froids. Non c'est bon, ils remontent en température. Copy. Il pleut plus, c'est ça? Là ça va descendre. On va attendre avant de box, hein. Ouais, les deux vous rentrez. Allez, les deux vous rentrez. Toi. Ton setup. Oh, c'est pas un 100%, c'est une blague. Ok, toi, ce sera bon. Plan 30 tours avec... Ouais, 30 tours avec les softs, c'est pas possible. Donc, tu vas faire 20 tours avec les softs. Et toi? Tu vas faire 20 tours avec des softs également. Tu peux ressortir dès maintenant, Théo. Contre les softs, on va peut-être se mettre en conservation. Ça, une span mécanique. « 5 sur 5 pour Théo. On va pas rebox hein, maintenant, tant pis, hein, il va aller comme ça jusqu'à la fin. Conversion est parfaite, très bien. Alors on sait que c'est pas un 100%, mais si c'est genre en 97, je le laisserai comme ça. Schumacher, j'ai un peu peur qu'il n'ait pas fini son setup et du coup qu'il soit mal préparé pour la qualif. En vrai, Schumacher, je vais lui remettre son ancien setup. On va voir. Est-ce que j'ai les infos que je veux? Ok. On rétablit ça et... Vas-y hop, je lui remets son setup qu'il connaît, comme ça au moins je maximise sa préparation. Allez. Schumacher, je le mets dans les meilleures conditions possibles pour qu'il fasse un bon résultat. Ah, Théo qui rentre. C'était pas prévu qu'il rentre aussitôt, mais... 97, c'est très bien. Allez hop, tu ressors direct. Voilà. On gratte le maximum qu'on peut de connaissance du circuit. Je m'en 100% en connaissance du circuit, parfait. Donc on sera bien préparé. 97, 97, 96, 96, 74, 100, parfait. On est en élevé pour les deux. On était pas loin du très élevé avec Schumacher. Hein. On approche des qualifications et les pilotes sont déjà impatients de donner leur maximum sur la piste. Comme le circuit du Hungaroring est petit, il peut être assez encombré en Q1 et en Q2. Pour éviter de se retrouver coincés, les écuries doivent placer leurs pilotes dans la meilleure position possible pour réaliser un tour rapide. Bon, on aperçoit le pilote As. À votre avis, comment est-ce qu'il va s'en sortir aujourd'hui? C'est Ouais, clair bon. qu'ils se sont... C'est pas du tout le pilote As. Hein. Alors, Q1. On part avec des pneus intermédiaires. On va se mettre quand même les bonnes pièces. Hein. Voilà. Toi.
53, ERS 85. Et boîte de vitesse 83. Allez, on va pas prendre de risques, on va y aller comme ça. On va partir, bah s'il nous dit qu'on part en intermédiaire, on va partir en intermédiaire, hein, on va voir. Hein. Green, green. Ok, on va pas sortir. Hein. On ne va pas sortir de suite. On va d'ailleurs se préparer avec les softs. Pour plus tard. Et on va attendre. Je pense qu'il faut vraiment qu'on attende le dernier moment. Ça y est, il fait sec. C'est d'attendre le dernier moment pour faire un tour. Cache de Sergeant. Gomme très bas, adhérence faible. Je suis sûr que ça va monter en fin de séance, donc c'est pour ça. Voilà, adhérence normale, ça augmente. Je surveille le temps. Il repleut, non? Ou j'ai rêvé? Non, c'est juste que... Voilà, là c'est sec, sec parfait. C'est parfaitement sec, là. Il repleut dans 2 minutes. Je pense que là, je sors. Je sors maintenant. Je suis le dernier à sortir. Et on voit où ça nous place. J'ai peur d'être gêné, hein. Franchement, j'ai très... Non! Je vais partir dernier. Oh, la malchance que j'ai eue. Oh, le red flag. Paul de Verstappen. On va partir 21 et 22. Oh là 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 là. Une atmosphère extraordinaire règne aujourd'hui sur le Hungaroring, alors que nous nous préparons pour les 70 tours d'une course palpitante. Son cœur est peut-être à Budapest, mais l'âme de la course automobile est ici. Des décennies d'histoire de F1 remplissent chaque virage du Hungaroring, notamment le Grand Prix de 1989 où Nigel Mansell s'est frayé un chemin jusqu'à la victoire finale après un départ en P12. Le Hungaroring est une succession de virages et d'épingles. Vu le peu de lignes droites qu'il comporte, il est même surnommé le circuit de karting. Les pilotes vont devoir trouver un bon rythme pour tirer avantage du tracé. Et pour les voitures, la déportance à faible vitesse sera essentielle. Bienvenue à tous pour cette journée de course. Les vérifications de dernière minute sont en cours juste avant le départ. Bon, point positif, on a plein de softs du coup. On a 4 softs neufs de disponibles. On va pouvoir faire une belle stratégie. Je pense que déjà on va faire un soft. Soft. Medium. Et derrière je rajoute des médiums ou je remets des softs. Ouais, ça me fait pas gagner du temps ça, comme ça. Soft, medium. Si je remets des softs là. Si là je mets des médiums. Ouais, non, je gagne du temps avec les médiums. Ok, on va tenter une autre stratégie. J'ai ça. Et ça, si je pars, admettons, je pars en médium. Et qu'ensuite, je fais un relais. Je prends des médiums, mais je fais des relais un peu plus tranquilles. Médium, soft, médium, comme ça. C'est plus rapide ça. Et je fais un arrêt de moins, donc ça me paraît être mieux. Hein.
Mais du coup, je pars en soft. Du coup, je fais l'inverse. Je pars en soft et je mets des médiums. Et je fais médium, médium. Je fais soft, médium, médium, mais en tranquille. Je pense que je vais faire ça. Et Schumacher, je vais décaler un peu sa stratégie. Il va partir en médium. Et derrière, il va mettre soft, soft. Ah ouais, non, Schumacher, il peut pas. Ah mais non, c'est médium... pardon. Non, c'est deux médiums. 7. Ça va être tendax avec Schumacher, mais on va essayer de toute façon. Schumacher, j'ai pas trop d'espoir, hein, malheureusement. Du coup, en termes d'essence, je pense qu'on va mettre le minimum. Au départ, on va rester comme ça, comme ça, comme ça, pour l'impulsion. On va se mettre comme ça pour l'impulsion. Et puis on verra ce que ça donne, hein. Niveau confiance, ils sont comment? Ils sont bien. Allez. On va voir ce qu'on peut faire, mais à mon avis, ça va être compliqué. La tension monte ici, on sent beaucoup d'excitation. Les fans sont en pleine effervescence en attendant le départ de cette course. Et voici un Sainz déterminé qui prend sa place sur la grille. Il part en seconde position, ça lui donne une grande chance de victoire. Et je suis sûr qu'il va tout faire pour aller la saisir. Personne ne peut prédire ce que va nous réserver cette course, mais j'imagine que vous êtes aussi impatient. Allez. Et nous y voilà, on va Un bon assister départ, s'il au vous Grand plaît. Prix de Hongrie. Les feux s'éteignent, et voilà, c'est parti. On a pris des bons départs, mais on est bloqué malheureusement. Ok, on peut se mettre en conservé dès maintenant. Attention, là c'est le bouchon. Ça se met des petits coups de roue là. Pour Cher, il est déjà derrière. Je pense qu'on va, on va déjà le faire conserver les pneus pour les deux. Parce que ça va être un peu tendu. Ok, déjà on double Pérez. Pérez, il est en quoi? Il est en médium. Très bien. J'enlève le battle assist en vrai. Ok, Schumacher est devant pour Cher. Bon, pour l'instant, de toute façon, on va essayer de remonter comme on peut. Schumacher, en vrai, tant qu'il est derrière... Enfin, pour Cher, tant qu'il est derrière Schumacher, on peut économiser notre RS. On va se mettre en full préservation, là, avec... Et Schumacher, on va le faire un peu accélérer. Parce que j'ai peur qu'il perde du temps. Allons-y comme ça. On se rapproche. Allez, on va mettre en x2 à partir de maintenant. Ah, Schumacher, j'ai peur qu'il tienne pas du tout le rythme en fait. Hein. Ah, Schumacher, il y va, il tente. Malheureusement, c'est pas passé. Ça n'est pas passé, il a pas réussi à doubler. Pérez, il a du mal à suivre. Hein. En vrai, Schumacher, non. Je vais se mettre en... Je cherche pas à défendre. Ah bah, il a laissé passer. Bah, tout va bien alors. Si t'as laissé passer, tout va bien. On va pouvoir se remettre sur Théo Porcher. J'espère que Schumacher va réussir à suivre Théo. Peut-être même le mettre en top-up. Un peu. Ouais, non mais... Mick, faut rester au contact. Faut garder le DRS, absolument. C'est important. Ok, maintenant ça va être au tour de Théo de tenter des dépassements. On va se préparer. Pour l'instant, au niveau dégradation des pneus, on est bien. Je vais attendre les prochaines zones de DRS pour doubler. Schumacher, il va se faire doubler par Pérez, hein, mais non, c'est bon, il a tenu. Ok, déploiement. Déploiement standard. On double l'Alpine. Allez. Réaccélération. Voilà. On continue de pousser un peu. Voilà, on a récupéré
Le contact. Maintenant, ça va être au tour de Schumacher de tenter un dépassement. Il va falloir tenter des dépassements. Ouais, là, les pneus sont un peu froids pour Théo, mais... Ok, on se met en déploiement à partir de maintenant. Et on voit si on peut tenter des dépassements. En conservant nos pneus. Théo, il passe. Oh, drapeau jaune, attention. Ça a tiré tout droit pour une as. Ça nous fait gagner une position. Pourchaire qui a doublé. Et Schumacher, je crois qu'il n'a pas doublé malheureusement. Il n'a pas réussi. Ah, il perd du temps derrière Aaron, Schumacher. Hein. C'est pas bon ça. On va le remettre en conservation. On va se mettre en neutre là parce qu'on est un peu loin. Non, c'est bon. Ok. On va doubler Stanek avec Pourchaire. Allez, Schumacher, va falloir doubler Aaron au bout d'un moment. Voilà, Théo, c'est bien. Théo qui double. On se met un petit peu en déploiement, faut essayer de rattraper. Et normalement, il aura le DRS. Il est au contact. Carrément se mettre en récupération. Schumacher va doubler Aaron. Let's go. Maintenant, faut essayer de revenir sur Sargent. Schumacher revient sur Stanek. Schumacher, on va le laisser en rythme classique comme ça. On va voir s'il peut faire des dépassements. Allez. Bon, on va peut-être pas dépasser là. On est un peu loin. Ouais, là on est un peu loin. On est un peu trop loin. Quoique, non, on est trop loin. Dommage. En vrai, j'aurais peut-être dû doubler Joe. Ça aurait été peut-être une bonne chose. Schumacher, on n'a pas réussi à doubler Schumacher. On va peut-être le mettre en conservation un peu sur les pneus. Parce qu'il est un peu limite. Donc, tant qu'il est derrière Stanek, on peut se dire qu'on peut économiser un peu. Ok. Là, on se met en déploiement à partir d'ici. Et là, on double. Là, on double Joe. Ok, c'est bon, on va passer. Voilà. Maintenant, on se met en conservation. Oh, oh, dommage. On aurait presque pu tenter sur Albon. Pourchaire qui dépasse Joe, on a vu. Schumacher, on va faire attention. Schumacher, on va le faire récupérer un peu. Ah, mais Schumacher, il est trop lent en fait là. On va rester en neutre pour l'instant avec les deux. Et là, faut qu'on attaque, on essaie de revenir. Ok, là, l'Alpine n'a pas le DRS, donc on a peut-être une chance de le doubler. Non. Dommage. Dommage pour Cher, il reste derrière Albon. Est-ce qu'il y va? Non, il y va pas. Schumacher, pour l'instant, il n'y va pas. Tant qu'on est collé vraiment à lui, moi j'économise mon ERS. Hein. Ah mais là l'Alpine est vraiment trop lente. Hein. L'Alpine est trop lente. Mais l'Alpine est en hard, c'est pour ça qu'il est lent. C'est pour ça que ça avance pas. Voilà. Non, non, mais Mick, fais un effort quand même. T'étais censé passer là. Bon, on va se concentrer sur Théo. Schumacher, il va faire ce qu'il peut. Hein. Ça m'a saoulé. On est revenu sur Ocon. On est revenu sur la 13e place. Ah, Tsunoda 8e, ça c'est pas bon pour nous, ça, pour le championnat. C'est pas une bonne nouvelle. Voiture de sécurité virtuelle. Perez qui s'écrache. Est-ce qu'on boxe? Moi, en vrai, franchement, je boxe pas. Hein. Moi, je boxe pas. Hein. J'ai pas de raison. Moi, Ah, Théo, en vrai. En vrai, avec Théo, je pense, je boxe et je remets des softs. Avec Théo, je boxe et je remets des softs. Et Schumacher aussi, je boxe et je mets des softs. Je pense qu'il faut que je boxe. Et voilà, on sort le drapeau jaune. Accident de Perez, qu'est-ce qu'il a fait?
Ouf. Tapé fort quand même. Hein. Il a abandonné ou pas? Je ne sais pas. Je suis le seul à rentrer au stand. Copy for box. Ah ouais. Ok. Je Good entry. suis un peu étonné. Je m'attendais à ce qu'on soit plus à rentrer au stand, mais bon. Voilà, 2 secondes 1. Nice. Et Schumacher. Schumacher, c'est long par contre. Hein. 4 secondes 3, mais bon. Ah, c'est long malheureusement. Ok. On va retravailler une stratégie du coup. Je pense qu'en vrai, je peux y aller comme ça. On va partir là-dessus. Et toi? Non, certainement pas. Comme ça. Et là, avec les médiums. Ah, mais... Ouais, mais lui, il a... Ah, du coup, toi, il va falloir que tu remettes des softs, du coup. Je me ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu. Lui, sa stratégie. Ouais, on va peut-être faire ça comme ça pour eux. Ah, Schumacher, il va encore devoir s'arrêter. Schumacher, j'aurais peut-être pas du box en vrai. C'était peut-être un poil trop tôt. J'attends la fin de la virtual safety car. Ok, fin de virtual safety car. On va mettre un peu de rythme pour repartir. On va mettre un peu de rythme. Il n'y a que nous qui nous sommes arrêtés. Après, c'était une virtual, c'était pas une full safety car, mais bon. On partait loin, donc faut tenter. Hein. Je pense Schumacher, fallait pas s'arrêter. Je pense que c'était une erreur. Théo, fallait, parce qu'il était en soft, usé, donc fallait remettre des softs. Schumacher, je sais pas. A voir si je suis plus rapide avec des softs ou pas. Attention, Schumacher, il a plus beaucoup de RS déjà. Allez, Théo, on se met en neutre. On va attendre qu'il chauffe les pneus. Avant de le faire un peu économiser. La gomme. Ah, il a du mal à les chauffer ces pneus. Hein. Bon, tant pis. Faut que je les conserve les pneus quand même. Donc on va accélérer un petit peu le temps de remonter sur Stroll. Ok, on remonte sur Stroll. Ça y est, on va bientôt pouvoir tenter une attaque. Par contre, les pneus froids, j'avoue, c'est pas rassurant. Oh bah, ok. Alors, c'était pas prévu que je le double, mais... Il l'a fait. Ah, je pense que je... Ah, mes pneus sont froids. En fait, comme je suis pas dans le trafic, mes pneus sont froids. Et Schumacher est revenu sur Ocon. On va pouvoir tenter un dépassement dans les derniers, dans la prochaine zone de DRS. Se mettre en déploiement. Ocon, il est en quoi? Il est en hard. Oh, je le dois le doubler, hein. Je suis obligé de le doubler. Non, j'ai pas le DRS, c'est une blague. Vas-y, je donne tout pour qu'on le double. Vas-y, Mick. C'est bien, Mick. C'est bien, voilà. Tu vois, tu peux le faire. C'est bien. Allez, Théo, qui est revenu sur Aaron. Il va y aller direct, hein. Il va direct. Hop, on se met en déploiement. Hop, hop, hop. Voilà, on se met en neutre. On remonte quand même petit à petit. Hein. On est déjà revenu sur Stanek. Ah, mais ils sont en pneus morts, hein. C'est pour ça que je les dépose. Hein. Leurs pneus, ils sont morts. Schumacher, il a un peu plus de mal à remonter sur Albon. Qui est en hard 9. Tant qu'il n'a pas le DRS.
on le met pas en récupération d'énergie. On est à 10 secondes de Tsunoda. Tsunoda, il est en quoi? Il est en médium. Est-ce qu'il a box, Tsunoda? Je crois que oui, hein. Je crois bel et bien qu'il a box. On va ressortir devant Hamilton. Donc on se bat pour le top 10 avec Théo Pourchaire actuellement. Mais on est sur une stratégie décalée. Donc est-ce que cela suffira? Je ne sais pas. Ok, Schumacher, il est en bataille. On va le faire économiser. Tant qu'il est dans la bataille. Ah, mais c'est avec Ocon. Il s'est fait doubler par Ocon, en fait. Ah, d'accord. Ah, Schumacher, son rythme est cataclysmique. Hein. Vraiment, le rythme de Schumacher, c'est inquiétant. Voilà, Théo Pourchaire, je pense qu'il va commencer à être plus lent que... Ouais, je pense. Allez, dernier tour. Je roule en 1.21, Tsunoda il roule en 1.19. Ah ouais. Je pense qu'il roule en 1.22. Oh, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. C'est... Ouais. Ça va vous? Moi pas trop. Hein. Bon, on remonte pas sur Tsunoda, mais j'ai l'impression qu'Hamilton remonte pas vraiment sur nous non plus. Donc écoutez... On tient notre stratégie. Faut qu'on boxe à quel tour? Un peu avant le tour 30. Ah, c'est Auger qui a doublé Hamilton et Auger remonte. Auger, il est en quoi? Il est en médium. Ouais, c'est notre logique hein, qui remonte hein, avec ses médiums. Ok, ils se battent, Auger et Hamilton. Ok, on a Van Dorn derrière nous. Très élevé, et toi t'es en élevé. Ça va. On va attendre. Pour voir ce que ça donne, tout ça. Je pense... Est-ce qu'on... Van Dorn, il est en quoi? J'ai pas vu. Il est en hard. Ouais, mais mes pneus sont à 60%, donc ça va commencer à être un peu plus compliqué. Bon, Van Dorn va passer, je pense. Hein. Je vais rien pouvoir faire. Justement, on va essayer de rester derrière lui et d'économiser nos pneus. Tout en restant au contact, bien évidemment. Ok, on reste pas du tout au contact. Hein. Ok, changeons de stratégie. Si je fais ça, je peux box plus tôt. Je peux box un peu plus tôt. Je pense que je vais faire ça. Ça se vaut. En vrai, ça se vaut, je vais faire ça. Hein. Schumacher, malheureusement, j'ai pas trop le choix. Parce que j'ai pas envie de mettre les hards. Ah là, Pourchaire, il fait bouchon. Hein. Ah, Théo Pourchaire, il fait bouchon. On va se mettre en standard à partir de maintenant, je pense. Qu'on peut commencer à attaquer un peu plus. Schumacher, ouais, Schumacher, le problème, c'est qu'il est parti en médium. Du coup... Ou alors, je mets des hards et je remets des softs à la fin de la course. Ok, Théo qui redouble Hamilton, c'est bien. Bien joué. On se bat vraiment pour un point, là. C'est... On peut pas faire plus. Hein, avec la voiture qu'on a. Vu d'où on partait. On peut pas faire mieux. Sargent dépasse Schumacher. Très bien. Pas du tout, qu'est-ce que je raconte j'ai lu l'inverse, en fait, dans ma tête. C'était Schumacher qui dépassait Sargent, mais non. Bon, en vrai, Schumacher, on va te mettre en standard à partir de maintenant et on t'arrêtera dès que tes pneus vraiment ils seront morts. Hein. Théo, il tient bien, hein. Il tient. Hein. Avec ses pneus usés, il tient. Hein. Je pense qu'on peut commencer à se mettre un peu en agressif sur les pneus vu qu'on va bientôt box. Copy. Ok, pit ready, mais ouais. Toi, tu vas pas box de suite non plus. Ah, on s'est fait doubler par Hamilton. Rester en standard du coup. Ah ouais, on fait vraiment bouchon, hein. Et bon, prochain tour, on boxe. On va se mettre en attaque dès maintenant. Il y a eu un arrêt au stand un peu long là. Problème au stand pour Leclerc. On va se mettre en déploiement là pour essayer d'avoir une bonne sortie. Du dernier virage. Pour pouvoir bien se protéger. Allez, on boxe et on met des médiums.
On est revenu sur Hamilton. Hein. En vrai, pour l'instant, je boxe. Mais en vrai, si j'arrive à tenir Hamilton en étant en standard, je retarde mon stand. Hein. Tant que j'ai le DRS sur Hamilton. Ouais, mais là, je lâche et... Ouais, non. Je peux pas tenir. Hop, hop, hop. Attention, on va quand même essayer de rester devant Albon. Voilà. Bloque-le. Bien, Théo. Allez, boxe. C'est bien, t'as fait un bon relais. Maintenant, il faut voir si notre arrêt au stand se passe bien. 2 secondes 2, c'est bien. Encore un bon arrêt. Schumacher, il boxe au prochain tour. Donc on va le mettre on va le faire boxe à la fin de ce tour. Un tour plus tôt. We need to push a bit more. Et je pense qu'on va mettre des hards. Hein. Je voulais pas mettre les hards, mais je pense qu'on va pas avoir le choix. Schumacher, si à la place des médiums, je lui mets des hards. Je peux mettre des softs. Des softs un peu plus à l'attaque en fin de course. Ah, les médiums, ils me disent que les médiums, c'est plus rapide. Hein. Ouais, mais j'avoue que les hards à l'économie, ça doit être lent. Ouais, non, on va rester là-dessus. Mais juste, bah, on aura un tour de plus à faire. On va se mettre en agressif pour chauffer les pneus. Sur Théo. On est 18ème avec Théo Pourchère. Donc déjà, on est dans l'objectif des sponsors. Nos stratégies nous a fait gagner des places. Déjà. Moi, je suis en pneus neufs. Ils sont tous en pneus usés. J'essaie d'attaquer un peu pour mettre en température les pneus et éviter que derrière ils me rattrapent trop vite. Après leurs pneus derrière ils sont morts donc en vrai qu'ils me rattrapent c'est pas grave, ils arriveront pas à me doubler. Ah mais je suis pas du tout sur le bon pilote en fait. My bad. Allez Schumacher. Allez, un meilleur arrêt au stand que le premier ce serait bien parce que 4 secondes 3 c'était un peu long. Voilà 2 secondes 2 c'est bien. Bon arrêt. Très bon arrêt. Bon, Schumacher va ressortir dernier. Pourchère, il est à la bataille. Avec Joe. Ouais, tant qu'on est derrière et qu'on peut pas le doubler, autant rester derrière comme ça, tranquille. Quoi? Mais... Si, voilà. Merci. J'ai oublié de lui mettre la stratégie. Voilà. Donc là, je viens de lui mettre l'art, donc il va pas box, évidemment. Attends, Théo il est où? Il est là. On va se mettre en déploiement et en standard. Comme ça. Là on double. Ok ça boxe. Ok ça boxe. Écoutez, hop, voilà. On gère nos pneus tranquillement. Schumacher faut qu'il arrive à chauffer ses hards. Sargent ils sont en soft usé donc c'est bon. Je suis tranquille. Je suis pas menacé par les pilotes qui sont derrière moi. Oh, Tsunoda 7ème, toujours plus. Genre, c'est abusé, Tsunoda. Qu'est-ce qu'il fout 7ème? On va se mettre en légère avec Schumacher, vu qu'il est retourné. Il est juste derrière Joe. Joe qui est en soft 9. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué de suivre Joe avec ses softs. Alors que nous, on est en hard. On va essayer, hein, mais. J'y crois pas trop, hein. Ouais, on n'aura pas le... Ah, est-ce qu'on a le DRS? Je suis pas sûr, hein. Est-ce qu'on a le DRS? Je crois que non. Malheureusement, nous n'avons pas le DRS avec Schumacher. Schumacher, bon... On va voir la stratégie où elle peut nous mener, mais je pense que Schumacher, il va pas faire l'objectif des sponsors, hein. Ok, on revient sur Ocon, qui est en pneu usé, je pense, hein. Ouais, des hards à 45%. Schumacher, il est remonté 19ème grâce aux arrêts au stand des As. Ça rentre au stand pour Ocon, ça ne rentre pas au stand pour l'instant. Bah, je pense qu'on va le doubler dès maintenant. Hein. Ou pas. Allez, est-ce qu'on le redouble? Non, on le double pas, on reste derrière. Moi, comme ça, je peux économiser plus mes pneus, récupérer de la batterie, tout ça, c'est bien. Restons derrière Ocon pendant un tour. Et lorsqu'on voudra tenter un dépassement, on aura tout ce qu'il nous faut. Il va peut-être box à la fin de ce tour. Non, il boxe pas. Allez, on se met en neutre, on se met en standard sur les pneus et on y va.
Ah, Schumacher 17ème, c'est bien, c'est bien. Allez, là on double Ocon. Il va pas pouvoir faire grand chose. Voilà, c'est fait. On prend la 13ème place avec Théo Pourchère. Confiance élevée. Et toi, confiance élevée. Ça va, ils sont en confiance. Alors, du cleaner, on va attaquer un petit peu plus sur les pneus pour essayer de remonter. Parce que là, on est vraiment loin des autres. Hein. Stroll a doublé Schumacher. On remonte hein, sur Albon. Je suis à combien de Tsunoda? Je suis à 20 secondes de Tsunoda. Hein. J'aimerais bien ressortir devant Tsunoda, mais je suis pas sûr. Ah, mais il vient de box Tsunoda. Ah ouais, non. C'est mort. Hein. Tsunoda, j'irai pas le chercher, ça c'est sûr. En vrai, la 10ème place, je pense, c'est toujours jouable, hein, la P10. Hein. Face à Hamilton, je pense qu'on est toujours dans la bataille. Hein. À distance, évidemment, parce qu'on est sur une stratégie décalée, mais je pense vraiment que ça peut se faire. Hein. Je commence à se mettre en léger parce que j'ai tapé un peu dans mes pneus. Mais pourquoi ta stratégie, elle a... Vas-y, comme ça. Voilà. Hop. Go. Bon, en vrai, on peut accélérer. Schumacher est pas en bataille. Théo Pourchère non plus. Donc on peut accélérer. Ah si, Schumacher, il est en bataille avec Sargent. Mais bon. Ah, je rêve, vous, attendez. Joe, il vient de s'arrêter, on est d'accord, hein. Ok, Joe... Ah non. Non, il s'est juste fait doubler. Je pensais qu'il venait de s'arrêter. Pourchère, qui remonte sur les Williams. Qui double Russell, qui vient de s'arrêter au stand. Schumacher, ses pneus sont froids. Bah en vrai, Schumacher... En neutre, ça passe, hein, sur les hards, donc vas-y. Hein. Commence à revenir. On va se mettre en standard à nouveau. On remonte sur Albon. Il va box à la fin de ce tour ou pas? J'aimerais bien qu'il me donne le DRS. Ok, il boxe pas. Bon, est-ce qu'on le double? Je pense que oui, hein. Il défend, hein. Par l'extérieur, ça va passer, voilà. Nickel. On reprend la P11. Hamilton n'a pas box, hein. Hamilton n'a pas box, on est à 25 secondes. À 25 secondes, c'est beaucoup quand même, hein. On est un peu loin. Là, si Hamilton y box, il ressort devant, donc... Ouais, en fait, on se bat pour la P11, hein, et pas vraiment pour la P10, hein. Hamilton, il boxe maintenant, forcément, hein, pour pas ressortir derrière moi. Vas-y, je vais essayer de déployer un petit peu. Si ça peut m'aider, mais non, là, il est déjà en train de ressortir, c'est mort. Hein. Il va ressortir largement devant, ouais, il est déjà ressorti. Bon, bah, on marquera pas de points aujourd'hui. Je pense que c'est terminé, les points, c'est fini. Hein. On ne marquera plus de points, on peut accélérer un peu la course. C'est dommage, hein. Schumacher se fait doubler. On va attendre, on va gérer nos stratégies, puis on va voir. On gère nos pneus, on gère nos strats, et puis on voit. Hein. On est dans le fait d'arrêt au stand, vas-y, mets-toi en standard. Il s'est pris un tour pour cher par une McLaren, celle de Sainz, bientôt celle de Piastri également, ainsi que Verstappen. Vas-y. Voilà l'option des stands pour Théo Pourchère et on remet les médiums. Et on attaque pour faire un bon tour d'entrée, mais bon. Là, la course, malheureusement, la qualif a ruiné. En vrai, c'est dommage parce que j'avais le rythme, je pense, pour jouer des points. Bah, la qualif m'a ruiné, quoi.
Allez, un bon arrêt au stand, encore une fois. 2 secondes 2. 2 secondes 1. Oh là 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 là. C'est encore plus rapide que le premier arrêt au stand, je crois. Qui était en 1,128, il me semble. Pour Cher qui ressort juste derrière Albon, je crois. Voilà, juste derrière, bof. Mais elle sort derrière Albon. Ce qui est pas mal parce que du coup on peut remonter 12. On peut remonter 11ème en vrai. On joue la 11ème place. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut Pas vraiment, mais bon. On va essayer de chauffer un peu les pneus. Drapeau jaune. Et apparemment, on a un drapeau jaune. Accident de Aaron, Ok, donc encore une on est fois. avec l'Alpine. Les deux Alpines? Et malheureusement, Ah non, ça tout touche seul. le mur. Et après un accident comme celui-là, c'est important de faire attention à ce que tous les débris soient bien retirés de la Pas de piste. safety car. En vrai, la safety car, ça m'aurait mis dans la merde. Hein. Parce que j'aurais, si j'avais pu faire un tour de plus qu'il y avait safety car, j'aurais été royal, mais là, les safety car ne m'aident pas à grand chose. Vas-y, mets-toi en économie un peu sur les pneus. Je remonte sur Albon, hein, qui est en soft usé. Albon va rebox, hein. Et pour chaque commence à revenir sur Albon. You ready? En vrai, je vais commencer à push un peu sur les pneus pour doubler Albon le plus rapidement possible, pour pas perdre de temps. En plus, il y a Russell juste devant, donc on est je vais me mettre en standard pour Schumacher. On va doubler Albon, ça c'est sûr. Est-ce qu'il boxe maintenant? Je pense pas. Russell va box ou pas? J'aimerais bien qu'il boxe. Non, ça boxe pas, mais on va doubler, c'est sûr. Regardez comment on est collé. C'est sûr, on le double. Voilà, défense. Non, mais tu peux rien faire, Albon. Hein. Laisse tomber, regarde. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Un dépassement supplémentaire. Confiance très élevée. Let's go. Allez, maintenant, on continue de push un peu. Pour essayer de rattraper Russell. On va se mettre en léger derrière. Pour récupérer... pour économiser un peu nos pneus. Et ensuite, on sera à 11ème. Et on sera à 30 secondes de Van Dorn. Qui va au bout. Et Hamilton qui vient de box. Ok, ça boxe pour Russell. Ah mais jamais je rattrape Hamilton. Hein. Il est en quoi Hamilton? Il est en soft. Ah ouais non mais c'est jamais je le rattrape Hamilton. Je suis trop loin, je pars de trop loin. Bon, ce qui est bien c'est que les autres derrière... Bon bah je pense que je vais finir 11ème hein, mais... Je pense que je vais finir 11ème. Je commence à se mettre en agressif sur Schumacher. On va l'option des stands et on va mettre des softs. Hein. Alors il va mettre des softs et puis on verra. Hein. Elimic au stand. 2 secondes 3, c'est bien. Et reste en standard jusqu'à la fin de la course. Pour Cher ne remonte pas sur Hamilton, hein, clairement. On va en finir là-dessus sur cette course. Alors, on va économiser un peu les pneus, on va voir s'il peut remonter. Ah, il est loin d'Ocon quand même, hein, Schumacher. Hein. Bon, ça va, on a 7 tours, je pense qu'on peut remonter. On va rester en léger sur les pneus quand même. Ok, Schumacher remonte. Schumacher va faire les objectifs de sponsor. Il y a eu un accident, plusieurs voitures. Oh, une Aston! Attendez, il y a eu un accident. Attendez, attendez, attendez. Alors, voilà le premier virage. Ocon avec une Aston, Il alors qu'il essaie se de prenait un tour. passer. Ouh, on le voit bien là. Hein. Ils ont pas réussi à se laisser suffisamment de place. Alors, est-ce que Théo peut gagner une place? Je pense qu'il va repartir. Hein. Je pense que Van Dorn... Ouais, Van Dorn est reparti. Hein. Dommage. On n'ira pas chercher la P10, je pense. On est un peu trop loin. On est à 21 secondes de Van Dorn. Hein. Clairement, on est trop loin. On pourra pas aller chercher. Alors que Schumacher peut aller chercher la P18 de Joe. On va économiser un peu derrière lui. On va préparer le dépassement. Ocon après une pénalité logique.
faire le dépassement sans taper dans les pneus. Allez, maintenant, on y va. Et là, on passe. Voilà, magnifique. Confiance très élevée. Allez. Vamos, on y va. Il reste 3 tours. En 3 tours, malheureusement, je pense que j'ai pas grand chose de plus à faire que ce que j'ai là. Donc, je pourrais pas faire mieux. Peut-être que Schumacher peut rattraper Stroll et aller chercher une P17. Et finir juste derrière Ocon. Pour gagner une place et finir 16ème. On peut peut-être essayer de ça avec Schumacher. Ah bah il est déjà revenu. Il est déjà revenu. Non, il va pas tenter tout de suite. C'est un peu tôt, Mick. C'est quoi? Économise tes pneus derrière eux. Prends ton temps, c'est pas grave. T'as le temps de doubler. Ah, par contre, Stroll, il a doublé. Donc, t'as le temps, bof. Hein. T'as bof le temps. Faut que j'économise mes pneus quand même. Au mieux, je sens mes pneus, plus simple ce sera. Ah, c'est le dernier tour. Vas-y, déploie, déploie. Commence à déployer dès maintenant. Ah, Ocon, il a perdu trop de temps. Il m'a fait perdre trop de temps, Ocon. Ocon m'a fait perdre trop de temps. Théo, on va le mettre en agressif. À partir de maintenant. Et maintenant, bah, va falloir revenir sur Stroll. Hein, mais je sais pas si je vais y arriver. Hein. En un tour, faut que je prenne 3 secondes. Je pense que c'est mort. Hein. Se mettre en déploiement un peu sur Théo, on va voir. Alors, on est à 14 secondes de Van Dorn, il n'y a aucun monde où on le rattrape. Hein. Et voilà Sainz qui franchit la ligne en premier. Et victoire de Sainz. Victoire de Sainz dans ce Grand Prix de Hongrie. Nous malheureusement on va finir 11ème avec Théo Pourchaire. Mais on partait dernier, hein. On partait en dernière ligne avec les 2 voitures. Donc en vrai, franchement, vu là où on partait, on a fait vraiment une superbe course avec Théo Pourchaire. Schumacher aussi, il a fait une bonne course au final, il finit 17ème, c'est bien. Respecte les objectifs des sponsors. Ça a été une sacrée course. Et là, bien sûr, on peut voir Lance Stroll en train de rentrer. Et ce sera une P16, l'écurie repartira sans points aujourd'hui. Et voilà, c'est ainsi que le nom de Sainz continue de marquer l'histoire de la F1. Une performance très solide aujourd'hui qui lui permet d'empocher sa 2e victoire de la saison. En ce qui concerne ces trois-là, je pense qu'ils vont quitter Budapest avec l'envie de tout donner pour continuer sur cette lancée. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Un résultat mitigé pour l'écurie à l'issue de ce week-end avec un pilote qui réalise une bonne performance tandis que l'autre un peu moins. Il faudra se concentrer sur le positif. Et c'est ainsi que s'achève notre séjour ici en Hongrie. Pour la prochaine manche, les équipes ajouteront une année de plus à la légende de Spa-Francorchamps. Tout peut arriver au Grand Prix de Belgique. Tout peut arriver au Grand Prix de Belgique. Et donc victoire de Carlos Sainz devant Oscar Piastri et Max Verstappen pour compléter ce podium. Lando Norris 4ème, Gasly 5, Valtteri Bottas 6ème avec Aston Martin devant Charles Leclerc, Yuki Tsunoda 8ème. Ça c'est pas bon pour nous ça pour le championnat. Hamilton 9ème et Van Dorn complète le top 10. Nous on finit 11ème et 17ème. Au championnat pilote, rien ne change, hein, absolument rien. Au constructeur, rien ne bouge. Mais voilà, RB commence à nous rattraper, donc va falloir vite qu'on commence à remettre des points. Premier, 3ème, on est toujours largement premier au pit stop. Ah non, c'était 180, c'était pas 128, my bad. Je savais qu'il y avait un 8, mais j'ai mal vu. On gagne 1 470 000, ça fait plaisir. On gagne des sous-sous qui vont nous permettre de développer la voiture. On va pas s'arrêter tout de suite, hein. Ok, fabrication terminée. Examen de mi-saison. Position visée 7ème, position actuelle 6ème. Très bien. Confiance forte, on gagne 1 500 000. Moi, parfait, hein, je suis satisfait. Au niveau des pièces, on a quoi à remplacer? L'aileron avant, un flanc et une suspension. Et toi, t'as quoi? T'as un flanc. Les flancs, faudrait peut-être que j'aille en fabriquer. Peut-être me fabriquer... c'est les bons, ceux-là, ou pas? Attends. Attendez. Entrepôt, flanc, hop, ceux-là, fabriquer.
Je vais m'en refabriquer 2 pour l'instant. Voilà. Au niveau des mails, qu'est-ce qu'on a? Châssis, ok. Urgence, réponse. Daniel Ricciardo a répondu à la proposition de contrat et attend toujours un retour de votre part. Contrat accepté pour Jonathan Whitley. C'est pour quand? 2 saisons. Bah, confirmer l'embauche, hein, clairement. Prendre Jonathan Whitley. Résultat feature race en Hongrie. Crawford devant Antonelli, Maloney, Smith, Pulling et Zagazeta. Talent pilote de F3. Lorenz Van Open. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Là, actuellement, il est chez Aston. Saison de... Hein? Il a changé d'équipe en cours de... What? Non? Ok, bon, bizarre. En 2024, il était chez RGP. Il a mis 25 points, il a terminé 10ème. Et là, actuellement, il est 2ème du championnat. Il a 2 victoires, 5 podiums, 113 points. Bah écoutez, on peut lui proposer un contrat d'affilié. À partir de la saison prochaine, on peut lui mettre une saison. Je propose 500 000. S'il veut, on peut baisser ça. Vas-y, bonus à la signature. On peut te donner 150 000. 2 saisons? 3 saisons? Ouais, gars. Une saison, 600 000. Est-ce que je peux gratter un peu Vas-y, je te propose ça et puis voilà. S'il veut pas, hein, c'est pas grave. Hein. Je le fais parce que en vrai, c'est bien d'avoir des affiliés. Et que l'année prochaine, j'aurai quasi plus d'affiliés. Donc, on va en profiter. Oui, bah voir le profil. Négociation entamée. Contrat accepté. Ah oui. Bah, désolé, mais... Aucun intérêt, confiance, patience, aucune. Je sais, Daniel, je suis désolé, mais... Pour l'instant, on a lancé un ultimatum à Mick. Pour l'instant, il respecte cet ultimatum hein, sur ce dernier Grand Prix, donc on va voir le reste. Ok, contrat accepté. Et bah écoutez, c'est bien, on aura du nouveau personnel pour la saison prochaine. C'est parfait tout ça. Voiture, Aspa, elle sera niveau performance, on sera comment comment on fait pour voir? Là comme ça, Spa Francorchamps. Attribut de la voiture 21, 22, 8, 9, 13, 14. Ça m'a l'air un peu compliqué tout ça. Spa, on sera dernier. Ah, Spa, on sera vraiment Kata. Monza aussi. Baku aussi. Singapour, on est que 17ème alors que Singapour, c'est censé être un circuit, tout va bien. Là, on est bien, là, on est bien, là, on est mal, là, on est mal, là, on est bien et là, on est mal. Alors, on commence à arriver dans des circuits pas top pour notre voiture, mais on a un aileron arrière qui va finir par arriver. Donc, ouais, faut juste le temps que ça arrivera pour Zandvoort. Ça arrivera pour Zandvoort, tout ça. Météo, est-ce qu'il y a de la pluie? J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de pluie de prévu. Écoutez, on va... Alors, je vais simuler Spa parce que, vous voyez, 21ème, je vous avoue que... On va quand même viser des 18e places avec les deux pilotes, mais... À mon avis, ça va être compliqué, hein, ce circuit. Notre voiture est clairement pas adaptée. Nous voici en Belgique. Puis bon, on l'a fait là en saison 1, on le fera très probablement en saison 3 également. Il n'y a pas de sprint, on est d'accord, hein? On est d'accord qu'il n'y a pas de sprint. Je crois pas qu'il y ait de sprint. Au niveau des pièces, on va mettre des vieilles pièces. Quoique, non, on va pas mettre des vieilles pièces parce qu'on va laisser les pièces. Je vais tout simuler jusqu'à... On va laisser ça comme ça. Toi, au niveau des pièces, on va laisser ça comme ça. Configuration non testée. Vas-y, on va tenter de partir full ligne droite, comme ça. Stabilité au freinage, vas-y, on met à 0. Vas-y, toi. Et on va partir sur des setups assez extrêmes. On va simuler jusqu'au qualif. Vas-y, comme ça, on pourra peut-être ajuster le setup avant les qualifs. Allez. Voyons voir. 71, 73. C'est pas si mal hein, pour l'IA, en vrai. Ok, 1, 2.
Ça, il faut que ça parte un cran comme ça. Ça, un cran comme ça. Hop. Ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ça. Ça, faudrait que ça parte comme ça. Mais d'un autre côté, il faut que ça me... On va partir sur un truc comme ça. Je pense que ce sera pas mal. Toi. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Et on est bon. Allez, on simule jusqu'à la course. Et on va voir ce que l'IA a fait. Franchement, si j'ai un pilote dans le top 12, je comprends pas. 17, 22. Ah bah voilà. Comme prévu. Donc ce qu'on va faire comme stratégie, c'est que déjà on va partir en soft. Et est-ce que soft medium ça passe? En vrai soft medium ça passe. On va faire soft medium hein. Soft medium c'est mieux, vas-y on va faire soft medium et toi on va faire soft medium. Vas-y. On leur dit de push. Et on leur met 2 tours en moins, histoire de simuler la séance. Et on voit ce que ça donne. Théo je sais qu'il fera l'objectif des sponsors, mais Mick je suis pas sûr. On verra. Et parmi les pilotes en train de rentrer... Victoire de Verstappen devant Piastri et Gasly. Je viens de voir un truc en bas, j'en parle juste après. Devant Carlos Sainz, Lando Norris. Tsunoda 6ème encore, 8 points de plus. Aïe aïe aïe, là... Est-ce qu'il passe devant nous? Je crois qu'on est à égalité du coup. Bottas, Van Dorn, Hamilton et Théo Pourchaire qui est remonté 10ème. Et Schumacher qui a DNF. Alors attention, si il m'a détruit la voiture, je le vire. C'est simple. On a 23 points, Yuki Tsunoda on a 23, on est à égalité avec RB. Ouais, là ça va être chaud de garder cette 6ème place au constructeur. Au pire on finira 7ème. Je pense pas qu'on finira au-delà de la 7ème place, mais clairement, grosse bataille. Les arrêts au stand ont été pas très bons, comparé à d'habitude. Mais bon, on a de l'avance au championnat, donc là-dessus pas de soucis. Il a quand même eu le temps de faire un pit stop. Donc non seulement il me rapporte pas l'argent des sponsors, mais on va voir les dégâts sur la voiture. Découvrons ça tout de suite. Recherche terminée pour les flancs. Ah, le plan du sponsor est terminé. On gagne 1 150 000. La voiture de Mick. D'abord, on va régler les soucis de la voiture de Théo. Maintenant, la voiture de Mick. L'aileron avant, il est mort. Le fond plat, il est mort. Suspension. Ok. Et le bloc moteur, il m'a ruiné un moteur. Il m'a surtout ruiné un moteur. Est-ce que je le vire? Il me reste que 2 moteurs pour finir la saison. En vrai, 2 moteurs pour finir la saison, ça peut le faire. Le RS, ça va être un peu chaud, je pense. Bon, les boîtes, la boîte, c'est pas grave. Mais le RS, bof. Alors, d'accord que prospection, c'est toujours bugué. Je revérifie, mais oui, je peux pas prospecter. Bon. Charge terminée, résultat feature race. Maloney, Antonelli Dirksen, Van Open, Zagazzetta et Pooling. Pooling encore sur le podium. Attendez, mais... Au championnat de F3... Non, attendez, je vais regarder le championnat de F3 parce que ça m'intrigue. Abby Pooling, elle est combien? Elle est 5ème. Elle a une victoire, 3 podiums, une sprint, une pole. Franchement, stylé. Et en F2, pour l'instant, c'est Antonelli qui est en tête. Et là, c'est Lorenz Van Open. C'est pour ça, justement, qu'il me demandait de sponsoriser. Bon. Et au championnat, bon, ça on a vu. Bon, on va d'abord regarder le plan du sponsor, ensemble. Alors, le problème, c'est que si je fais le plan du sponsor, mais que je change de pilote... Classification performance du personnel. Vas-y, on peut mettre ça. Vas-y. Bon, vas-y, on peut... Si, on va mettre ça. Efficacité de l'installation, non. Efficacité de l'installation, non. Installation, non. Taux de développement du pilote, non. J'ai pas un... Tournée des ingénieurs, tête de l'équipe d'ingénierie, vas-y, on peut mettre ça. Et on va pas aller chercher plus parce que j'ai pas envie d'avoir plus de malus que ça. Aucun ingénieur de disponible, très bien. Bon, ça finit dans 9 jours. Je pense qu'on va avancer jusqu'à ce qu'on ait
Remise à neuf finalisée pour le simulateur. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Au niveau des installations, voyons voir. Est-ce qu'on a d'autres installations dans le mal? Non, pour l'instant, tout va bien. Ok, on est passé au mois d'août. Développement des affiliés. Les affiliés qui se développent bien, ça fait plaisir. Développement des pilotes. Schumacher, il développe un peu, mais Théo, regardez, Théo, le GOAT. Qui développe de fou. Ah! Des entraînements pour les pit stops. Ça, c'est ce qui me plaît. Ok. On va continuer à bosser sur la vitesse pour l'instant. On va commencer par la vitesse. Parce qu'en vrai, on n'a pas tant de probabilité d'erreur. Après, on a fait une erreur quand même dans cet épisode. Donc, des arrêts au stand. Donc, il faut qu'on fasse gaffe. Je pense qu'on va faire une semaine et demie full salle de sport là. Pour la durée des arrêts. Comme ça. Très bien. On avance. Comme ça. Je pourrais même pousser plus. Hein. Je pourrais faire plus. Hein. Très bien. 2 secondes 1. Et en vrai, je vais au max. Je vais au minimum que je peux pousser. Hein, pour la durée des arrêts. Ok, là, ils vont commencer à être fatigués. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt ça. Comme ça. Ok. Pour l'instant, ça passe bien. Ok, là, ils commencent à être lassés, donc on va leur mettre 2 jours de repos. Là, ils seront fatigués. Et on va baisser la probabilité des erreurs en faisant ça comme ça. Ok, je pense que je peux en rajouter une journée. Et est-ce que je peux rajouter une petite demi-journée là comme ça? Parfait. Et là, je peux peut-être en mettre un petit peu. Parfait, on va partir là-dessus. Probabilité d'erreur, 8%. Temps d'arrêt estimé, 2 secondes 1. Parfait. On va aller là-dessus. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, je voulais attendre d'avoir le nouvel aileron arrière. Qu'est-ce qu'il me propose? Offre contrat externe. Alpine. Mais j'ai quelqu'un à ta place. Oui, tu peux partir. J'ai quelqu'un pour te remplacer de toute façon. Donc c'est pas bien grave. Je vais arriver là, comme là, à ce moment-là, je vais commencer à open. Vous m'avez fait perdre toute patience. Ah bah super, d'accord. Allez, on va fabriquer le nouvel aileron arrière. Qui nous fait gagner pas mal en efficacité DRS et perdre un peu en vitesse moyenne. Donc ces ailerons arrière, on va en fabriquer... Je pense que je vais en fabriquer 5. Voilà. Ensuite, conception, recherche. Faudrait qu'on progresse en Vmax. Qu'est-ce qui peut me faire progresser en Vmax? Je pourrais faire des suspensions, je pense. Je peux améliorer ma préservation des pneus. Avec ça. Je peux mettre le minimum. Réduction de la traînée. Est-ce que ça peut... On peut tenter ça, c'est pas si mal, hein. Une petite suspension comme ça pour nous aider à progresser. Monza, c'est dans combien de temps? Monza, c'est dans 23 jours. Si je me mets en accéléré, je peux peut-être l'avoir pour Monza, mais ça va être... Non, pour Monza. Bakou, c'est 37 jours. On va essayer de l'avoir pour Bakou. « 28 jours, je pense que ce sera suffisant. Et on va refaire une conception, je pense. Quoique, est-ce qu'on... Faudrait que je fasse plus de recherches. On a déjà un projet de fond plaque en cours. On peut refaire des flancs, sinon. Et améliorer... Qu'est-ce qui améliore un aileron arrière? Je refais un aileron arrière, sinon? Sinon, je refais un aileron arrière, hein.
pour augmenter ma Vmax. Je peux mettre ça comme ça. Je peux augmenter ça un peu. Je peux pas l'améliorer ma tolérance aux dirtières, donc en vrai on peut l'améliorer un peu comme ça. Ouais, on va mettre ça comme ça. On gagne 11 positions en efficacité DRS, 2 en faible vitesse, 3 en grande vitesse. 27 jours en accéléré, comme ça on l'a pour bas coût. Ouais. Et hop, on part là-dessus. Fabrication, alors. Les suspensions, en attendant les nouvelles, je pense que je vais en refabriquer une supplémentaire. Sinon, châssis, on est bon. Aileron avant, ça va. Les flancs, ça va. Fond plat. Peut-être refaire un ou deux fonds plats. Peut-être refaire 2 fonds plats. Ok. Recherche terminée sur l'aileron avant. Fabrication finalisée. Donc, est-ce qu'on peut relancer une recherche? Non, parce qu'on n'a plus d'ingénieur disponible. Bon. C'est pas grave. Conception finalisée, recherche terminée, tout ça, ok. Au niveau des pilotes. Hop, hop. On a qui de libre qui pourrait être intéressé sur un contrat immédiat? Ricardo, je peux renégocier avec lui en vrai. Hein. Je pourrais renégocier avec Ricardo. Une saison immédiatement. Pour 10 millions. Et t'as genre 14 jours pour y réfléchir. Je vais proposer des contrats à plusieurs pilotes. Et on verra qui accepte. Donc Ricardo c'est 10 millions. On va tenter un Lawson. Pareil. 3. Lawson est moins cher et je pense qu'il est tout aussi bon. En vrai, il faut que je regarde. En termes de notes, Lawson est meilleur que Ricardo. Ok, bon, je pense que je vais prendre Lawson. Je pense 4 millions. 4 millions. On réduit ça. Petit bonus à la signature. « 250 000. Bonus de course. Si tu finis 10e, tu gagnes 100 000. Et t'as 14 jours pour y réfléchir. Très bien. Ensuite, est-ce que potentiellement d'autres pilotes qui peuvent être intéressants? Ah, lui, il y a des frais de rachat, donc non. Birman est agent libre, hein. Peut-être tenter un Birman aussi. Pour 3 millions. On va tenter Birman aussi. Si tu finis dans le top 10. Pareil, tu gagnes 100 000. Voilà, et t'as 14 jours pour y réfléchir. Bon, j'ai envoyé 3 propositions et je prendrai... pas forcément le premier qui répondra, mais on verra. Est-ce que j'avance ou on voit ça la prochaine fois? J'ai une fabrication qui se termine, on va juste aller jusque là. Offre de contrat externe. Toi, c'est pas grave. Contrat concurrence Olivier Birman. Débauche, ok, Lawson. Il faudrait que l'écurie Alpine a également proposé un contrat à Liam Lawson qui est nettement plus intéressant que le nôtre. Je sais pas les détails, mais il n'a pas pu refuser. Ok, Lawson, on l'a pas. Birman. Ah, As il propose plus.
Je te propose 3 200 000. Peut-être baisser un peu ça. À 200 000 et ça je peux descendre avec 50. T'as genre 7 jours. Si je t'envoie ça et que tu me réponds maintenant. Non, je te laisse 7 jours. Pour y répondre. 12e? Non, 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 10e. Je te relaisse 14 jours. Je te montre ça à 1. 3 millions de cas, c'est peut-être un peu trop. 2 saisons, non, une saison. Je remonte à 250. Et je remonte à 100 000. Je t'ai un peu monté. Je peux pas mettre 3 350 000. Je suis obligé de mettre 3 300 000. Bon bah ok. Je te propose ça. Ok. Et puis, réponse requise. Ok, bah... du coup, je crois que pour aujourd'hui, on est bon. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Donc, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Je regarde juste vite fait. Niveau finance, on est comment? On est bon. Très vite pour la suite de l'aventure. Lamborghini sur F1 Manager. À très vite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.